Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'ADI, l'assurance décès invalidité, qui a subi une énorme réforme très intéressante pour les investisseurs qui souhaitent acquérir de l'immobilier. C'est parti! Comme je le disais en introduction de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de l'assurance décès invalidité, l'ADI, l'assurance emprunteur, bref, il y a plusieurs termes pour désigner cette assurance justement. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube pour expliquer comment fonctionne l'ADI en détail. Je vais quand même faire un petit récapitulatif, mais dans l'idée, si vous voulez d'abord regarder la première vidéo que j'avais fait sur l'ADI avant de revenir sur celle-ci, vous comprendrez mieux les tenants et les aboutissants. Donc l'ADI, comme je le disais, c'est l'assurance décès invalidité. C'est une assurance qui est obligatoire lorsque l'on souscrit un prêt immobilier. En gros, cette assurance, elle sert à quoi? Elle sert à vous protéger en cas de décès ou d'invalidité, comme son nom l'indique. Si vous faites un prêt immobilier, admettons de 100 000 € aujourd'hui sur 20 ans, et que dans 10 ans, vous avez déjà remboursé 40 000 € sur le capital emprunté, alors le calcul, c'est pas j'ai fait 100 000 sur 20 ans, au bout de 10 ans, il reste la moitié à rembourser. Vous le savez, il y a des intérêts, etc. C'est dégressif. Donc peut-être que dans 10 ans, il restera effectivement plus que 60 000 € sur les 100 000 €. On ne va pas couper la poire en deux, c'est ce que je veux dire. Donc au bout de 10 ans, vous décédez. Il reste 60 000 € à payer. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que l'ADI entre en jeu. L'assurance va venir payer la banque, elle va lui rembourser les 60 000 € restants et vos héritiers vont récupérer un bien sur lequel il n'y a plus de crédit à rembourser. C'est l'intérêt de l'assurance décès invalidité, c'est qu'en fait elle va vous couvrir donc en cas de décès ou d'invalidité. Et en cas d'invalidité, comment ça fonctionne? Si demain vous avez une invalidité donc qui est partielle, qui est totale ou peu importe, il y a différentes options qui sont proposées au moment de la souscription. Mais en gros, si vous arrive quelque chose et que vous n'êtes plus en mesure de travailler, donc de générer du revenu pour payer vos mensualités de crédit, l'assurance va venir vous aider à ça et va payer tout ou partie des mensualités de crédit le temps que vous puissiez reprendre un rythme normal. Voilà, en gros, ça c'est le principe de l'assurance décès invalidité. Alors il faut savoir que la loi impose que vous soyez couvert à 100%. Si vous êtes seul, ça veut dire que tout le risque repose sur vous et donc le remboursement des mensualités en cas de décès ou d'invalidité de votre part sera effectué à hauteur de 100%, donc cette même base par l'assureur. Par contre, si vous êtes deux emprunteurs, donc un couple, vous et votre conjoint ou votre conjointe, à ce moment-là, comment ça va se passer? Vous pouvez vous assurer à 50-50. Voilà, on a un global de 100%. Donc, si l'un des deux décède, l'assurance va rembourser la moitié du capital restant dû. Ou si l'un des deux est en invalidité, l'assurance va rembourser la moitié des mensualités de crédit le temps de cette invalidité. Mais c'est un minimum 50-50. Ça veut dire que vous pouvez vous assurer à 75-75 ou à 100-50. Il peut y avoir une personne qui est assurée à 100%. En général, celle qui a des plus gros revenus va s'assurer plus que celle qui a des plus petits revenus parce que s'il lui arrive quelque chose, celle qui a des plus petits revenus aura plus de mal à rembourser les mensualités de crédit. Donc on va comme ça assurer en fonction des revenus, de la situation patrimoniale et financière de chaque emprunteur. On va décider une répartition sur le taux d'assurance. Voilà. Ceci étant dit, vous voyez un petit peu comment fonctionne l'assurance emprunteur. Le but aujourd'hui, c'est de vous parler de la réforme de l'assurance décès invalidité, une réforme qui vient d'être adoptée par le Parlement et qui va concerner toutes les assurances décès invalidité. Alors, pour les nouveaux crédits à partir du 1er juin et pour les crédits déjà en cours à partir du 1er septembre. Pourquoi cette réforme a été mise en place? Pour plusieurs raisons. Première raison, pour faciliter le rachat de l'ADI à tout moment. Alors en gros, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans un système où le crédit immobilier coûte très peu cher. Quand on est emprunteur, on emprunte l'argent quasiment gratuitement aujourd'hui, des taux qui tournent autour de 1%. Alors ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais globalement, on est à peu près à 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque qui prête, si vous, ça ne vous coûte pas très cher, la banque ne gagne pas beaucoup d'argent. Évidemment, il y a toujours une contrepartie. Et comme la banque ne gagne plus d'argent ou quasiment plus sur les prêts qu'elle octroie, elle se rattrape sur le taux d'assurance. Elle va avoir tendance à gonfler le montant des assurances emprunteurs pour gagner sa vie tout simplement. Bon, alors les banques ne sont pas à plaindre évidemment, mais vous avez compris l'idée. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si vous empruntez à un taux qui est faible, mais qu'en face, on vous surcharge sur l'assurance emprunteur, vous n'y gagnez pas tant que ça. Sauf qu'on a une possibilité qui nous est offerte, c'est de racheter cette assurance auprès d'une compagnie externe.
En gros, l'idée, c'est de dire, j'ai un prêt avec un taux qui est faible, j'ai une assurance avec un taux qui est très élevé. Cette assurance, je vais la racheter auprès d'une autre compagnie pour que le taux d'assurance soit faible également et que j'économise plusieurs dizaines ou centaines d'euros tous les mois également sur l'assurance. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a des contraintes réglementaires qui font qu'on peut racheter seulement dans 2 cas. Premier cas, dans les 12 mois qui suivent l'octroi du crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un prêt aujourd'hui, dans les 12 mois qui vont suivre, je pourrais racheter mon assurance décès invalidité auprès d'un assureur externe. Si je passe ce délai de 12 mois, eh bien la seule possibilité qui m'est offerte aujourd'hui, c'est d'attendre chaque année la date d'anniversaire de mon contrat. En gros, donc j'ai fait un prêt en janvier 2010 par exemple. Eh bien, si j'ai pas racheté entre janvier 2010 et janvier 2011, je pourrais racheter chaque année au mois de janvier. Donc janvier 2012, janvier 2013, janvier 2014, etc., etc. Ça, c'est la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a une réforme qui vient de tomber, comme je le disais. C'est tout l'objet de cette vidéo. C'est que cette réforme va désormais nous autoriser à racheter les assurances emprunteurs n'importe quand. Et ça, c'est super intéressant pour les investisseurs. Puisque, quand je dis investisseur, ça peut être un achat de résidence principale ou d'investissement locatif, mais c'est des acquéreurs immobiliers au sens large du terme. C'est ça que j'entends par investisseur. Donc aujourd'hui, en tout cas à partir du 1er juin pour les nouveaux crédits et à partir du 1er septembre 2022 pour les crédits qui ont déjà été souscrits avant, eh bien vous aurez la possibilité de racheter vos assurances à tout moment. Donc si vous avez fait un prêt, je ne sais pas moi, en décembre 2020 ou en décembre 2021, eh bien, vous pourrez racheter à tout moment à partir de septembre 2022 vos assurances emprunteurs. Donc ça, c'est la première excellente nouvelle. C'est vraiment top pour les personnes qui ont de l'immobilier ou qui souhaitent acquérir de l'immobilier parce que vous êtes beaucoup moins liés à l'assureur avec lequel vous êtes aujourd'hui et qui est généralement celui proposé par la banque sur laquelle elle gagne, comme je le disais, énormément d'argent. Deuxième réforme suite à cette loi qui a été adoptée par le Parlement, c'est le questionnaire médical. Alors, comment ça se passe aujourd'hui quand vous souscrivez à une assurance décès invalidité au moment de votre crédit immobilier? Eh bien, on va vous faire répondre à un questionnaire de santé pour savoir si vous avez des antécédents médicaux, etc. Et en fonction de votre passif au niveau de votre santé, eh bien finalement, si vous avez eu des antécédents, soit vous aurez des mensualités, donc des assurances qui sont très élevées, soit on pourra parfois même vous refuser le crédit. Si l'assureur estime que le risque sur votre tête est beaucoup trop gros parce que vous avez eu de graves antécédents il y a quelques années, eh bien, il peut aller jusqu'à refuser de vous assurer. Et si vous n'êtes pas assuré, étant donné que l'assurance décès invalidité, c'est une obligation pour avoir le crédit, eh bien, la banque va vous refuser le crédit. Elle dit, ouais, mais vous pouvez pas être assuré. Si vous pouvez pas être assuré, je peux pas vous faire le crédit légalement. Donc, le projet tombe à l'eau. Ça, c'est une vraie problématique. Et aujourd'hui, grâce à cette nouvelle réforme, vous aurez la possibilité de ne plus avoir le questionnaire médical. En fait, le questionnaire de santé ne sera plus une obligation dès lors que vous aurez moins de 60 ans au moment de la dernière échéance de votre crédit et que vous empruntez moins de 200 000 euros pour une personne seule ou moins de 400 000 euros pour un couple. Autrement dit, comment ça se passe? Si vous êtes un couple, que vous avez 38 ans, que vous faites un prêt sur 20 ans, et que vous voulez emprunter 380 000 euros par exemple, vous êtes bien en dessous des 400 000 euros à deux. À la fin du crédit, vous aurez bien moins de 60 ans. Et donc, le questionnaire de santé ne sera pas une obligation. Ce qui veut dire que si vous avez eu des antécédents médicaux, eh bien, ils n'auront pas d'impact sur le fait que vous pourrez obtenir un crédit parce que vous aurez la possibilité de vous faire assurer. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour les personnes qui ont eu des soucis de santé dans les années précédant la demande de crédit immobilier. Et ensuite, dernière bonne nouvelle grâce à cette nouvelle loi, eh bien, c'est que le droit à l'oubli passe de 10 ans à 5 ans qui suivent la fin du protocole thérapeutique pour les personnes qui ont eu un cancer ou une hépatite C. Ça veut dire que ces personnes-là, aujourd'hui, eh bien, lorsqu'elles vont déclarer leur situation de santé, eh bien, le droit à l'oubli, donc le droit d'oublier, alors c'est un mot qui est un peu bizarre.
on oublie rarement qu'on a eu des problèmes de santé et les dates des protocoles médicaux qui ont suivi. Mais aujourd'hui, en tout cas, au-delà de 10 ans, on a ce fameux droit à l'oubli qui nous a accordé par les compagnies d'assurance. Eh bien, ce droit passe de 10 ans à 5 ans. Donc, si vous avez eu des antécédents et que, donc un cancer ou une hépatite C en l'occurrence, et que votre protocole thérapeutique s'est terminé il y a 8 ans, à l'époque, étant donné que le droit à l'oubli c'était 10 ans, vous n'aviez pas vraiment le droit de l'oublier. Aujourd'hui, comme ça passe à 5 ans, ce traitement qui s'est terminé il y a 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans ou 6 ans, eh bien, n'aura plus d'impact sur vos demandes de crédit. Donc, c'est des très bonnes nouvelles globalement pour les personnes qui souhaitent acheter de l'immobilier, mais vraiment, c'est une réforme qui a beaucoup de sens et qui va favoriser l'investissement immobilier, l'achat immobilier de manière globale. Quoi qu'il en soit, donc si vous êtes concerné par tout ce que je viens de dire, si vous avez déjà des prêts immobiliers et que vous vous faites assassiner sur les montants des assurances, eh bien, c'est le moment de racheter. À partir du 1er septembre 2022, vous aurez la possibilité de racheter à tout moment. À partir du 1er juin, pour tous les nouveaux crédits d'office, vous serez soumis à cette nouvelle loi qui est très intéressante, comme je le disais. Et vous pourrez également, donc, si vous avez des antécédents médicaux, reconsidérer la question d'un achat immobilier éventuel, puisque jusqu'alors, c'était très compliqué de vous faire assurer, mais dès à présent, vous pouvez vous faire assurer beaucoup plus facilement. En tout cas, il y a une souplesse qui vous est accordée. Donc, si vous avez des crédits en cours, n'hésitez pas à nous solliciter pour les faire racheter dès le 1er septembre. On pourra racheter à tout moment. Et pour les personnes qui ont des antécédents médicaux qui se retrouveraient confrontées à des murs lorsqu'elles parlaient d'investissement immobilier à leur banquier ou même d'acquisition d'une résidence principale, eh bien, n'hésitez pas à revenir également vers nous parce que des portes s'ouvrent pour vous à partir de maintenant grâce à cette nouvelle loi. J'espère que c'était suffisamment clair, suffisamment précis. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube pour traiter de nouveaux sujets. À bientôt.